Et bienvenue sur Radio Modin pour un nouveau clash. Et oui, ça commence à faire beaucoup, mais avec une grosse différence quand même par rapport à tous les clashs qui ont précédé, c'est qu'aujourd'hui je vais clasher quelqu'un que j'aimais bien, mais qui depuis quelque temps, enfin depuis pas mal de temps en fait, part totalement en cacahuète en essayant de raconter un peu tout et n'importe quoi sur un petit peu tout et tout le monde. En fait, la personne dont je vais vous parler ici, c'est quelqu'un qui semble être prêt à tuer père et mère pour gratter un petit peu de buzz, et ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Pour ceux qui le connaissent l'auront deviné, je vais vous parler de Zioclo, et si vous ne le connaissez pas, bon, déjà vous ne perdez pas grand-chose, mais je vous invite quand même à rester parce que cette affaire, elle synthétise énormément de problèmes liés à la désinformation sur Internet aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, avant même de commencer les hostilités, sachez que vraiment, à une époque, j'aimais bien Zioclo. Un gauchiste qui cherchait à créer du dialogue entre les gens de gauche et les gens de droite, qui en plus se réclamait de l'héritage de Teddy Boy RSA, comme moi. C'est donc quasiment un frère spirituel, et puis plus encore, on a même fait une vidéo ensemble. J'ai lu un livre sur un livre de François Bégodeau, Notre joie. Et d'ailleurs, un jour, quelques mois après la sortie de la vidéo, en fait, il se trouve qu'il l'a réuploadé sur sa chaîne, ce qui était extrêmement bizarre puisque la vidéo était déjà sur ma chaîne. Ce que je lui ai fait remarquer, et il m'a simplement répondu qu'après tout, il avait autant travaillé que moi sur cette vidéo et que donc il avait bien le droit de la remettre en ligne sur sa chaîne pour gratter quelques sous, et ce, sans me consulter, bien évidemment. Bon alors ok, c'est très inélégant de sa part, mais bon, je suis passé outre. Mais enfin bon, j'ai fait quand même énormément de collaborations sur YouTube, et le seul qui m'a fait un coup comme ça, c'est Zioclo. Parce que forcément, en l'invitant à participer à une vidéo sur ma chaîne, ça lui offrait déjà une visibilité énorme, parce que ma chaîne était déjà bien plus grosse que la sienne à l'époque. Je parle de ma chaîne. Mais non, Zioclo, lui, il veut le beurre et l'argent du beurre. Et d'ailleurs, je constaterai plus tard que bien d'autres youtubeurs qui ont collaboré avec lui ont eu de mauvaises surprises. Donc je vous citerai pas de nom pour pas redéclencher des dramas enfouis, mais enfin il y en a quand même pas mal qui se sont plaints de ses méthodes. Bref, il y a quelque chose d'extrêmement fourbe chez Zioclo. C'est vraiment pas un mec droit. Et très clairement, je pense qu'il n'a aucune éthique. Mais surtout, je pense, et ça c'est le pire, c'est qu'il agit comme ça, qu'il fait ce genre de petits coups de dans l'espoir de déclencher des clashs, des dramas, de la toxicité pour pouvoir ensuite en faire des vidéos. On a vraiment l'impression que c'est comme ça qu'il fonctionne, le Zioclo. Et donc, ce côté à buzz, bon, je m'en étais rendu compte depuis bien longtemps. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Mais bon, à vrai dire, ça faisait longtemps que je m'intéressais plus tellement à ce qu'il faisait. Il faisait vaguement partie du paysage et puis c'est tout. Enfin, ce en tout cas jusqu'au 10 septembre dernier, date à laquelle Charlie Kirk s'est fait assassiner, comme vous le savez. Jordanix, bonjour Jordanix. Je voulais discuter avec toi car tu as relayé Modin Malin qui aurait débunké pas mal de choses sur l'affaire Charlie Kirk parce que effectivement gros drama sur les internets, tout le monde s'emballe un petit peu et du coup voilà, Modin a décidé de défendre corps et âme Charlie Kirk. Donc vous l'avez compris, dans son émission, il a invité Jordanix, que je salue au passage, pour débunker mes propos sur Charlie Kirk. Alors, si vous êtes des abonnés de cette chaîne, Radio Modin, depuis longtemps, vous savez que je me suis intéressé à Charlie Kirk bien avant sa mort, contrairement à des charognards comme Zioclo et bien d'autres. En fait, pendant plusieurs mois, j'ai traduit et commenté de très nombreux débats de Kirk et de toute la scène conservatrice américaine, et ce jusqu'à la lassitude, en fait. Jusqu'à me rendre compte que Charlie Kirk, même s'il était brillant, il avait quand même tendance à se répéter beaucoup d'un débat à l'autre. J'en ai traduit assez, en fait, pour connaître la pensée de Charlie Kirk par cœur presque, jusqu'à me sentir légitime pour prendre sa défense quand des gens essayaient de salir sa mémoire. Et donc, forcément, quand il est mort, ça m'a fait totalement halluciner de découvrir tous les mensonges qu'on racontait à son sujet. Des mensonges qui se basaient presque tous sur une seule et unique liste de citations totalement décontextualisées. Et en fait, pour quiconque connaissait un peu le fond de sa pensée, ces mensonges étaient juste insupportables. Et donc, par rapport à l'extrait que je vais vous montrer là, je vais vous donner un petit peu de contexte. À ce moment-là, sur Twitter, il y a un mec qui s'appelle le Débunker des étoiles et qui, justement, a énormément contribué à propager énormément
de désinformation sur Charlie Kirk. La crédibilité de Modin quand il veut débunker le débunker des étoiles pose question puisque il n'a pas sourcé grand chose et que moi j'ai quand même une pelletée de détails. Et ça, c'est totalement incroyable parce que déjà à ce moment-là, j'avais rien débunké du tout. J'étais trop occupé à essayer de récupérer mes traductions de débats. Et parce que, petit rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, tous les débats que j'avais traduits de la scène conservatrice américaine, y compris ceux de Charlie Kirk, ont été supprimés de YouTube. Parce que depuis que YouTube a mis en place des outils de traduction automatique, mes vidéos de traduction de débat ne respectaient plus les règles par rapport à la réutilisation de contenu sur YouTube. Bref, à ce moment-là, j'étais justement en train d'essayer de récupérer mes vidéos de traduction de Kirk pour pouvoir les diffuser au maximum et prouver qu'énormément de choses qu'on racontait sur lui étaient tout simplement fausses. Parce que je sais pertinemment que les gens ne vont pas faire l'effort d'aller consulter du contenu en anglais sous-titré pour vérifier si ce qu'on leur dit est vrai. Le problème, c'est que non seulement cette démarche-là, elle m'a pris beaucoup de temps, plusieurs jours en fait, mais surtout, et ça c'est le plus grand problème, c'est que pour les gens, regarder une vidéo de plusieurs minutes où on peut entendre Charlie Kirk développer sa pensée, c'est long. Ça demande beaucoup plus d'efforts que de lire un tweet qui contient une vingtaine de citations tronquées et qui font passer Charlie Kirk pour à peu près tout et n'importe quoi. Et en fait, en voyant cette vidéo de yeux clos, j'avais totalement halluciné. Il osait dire qu'il allait débunker quelque chose alors qu'il n'avait jamais fait l'effort d'aller écouter le moindre débat de Charlie Kirk. Et le gars s'est contenté de citations et d'extraits décontextualisés en appelant ça une pelletée de détails. Donc encore une fois, moi de mon côté, pour avoir passé autant de temps sur le personnage, je trouvais ça absolument révoltant et franchement pas éthique. Et là, à partir de maintenant, on va voir à quel point Zioclo est non seulement un menteur, mais surtout un manipulateur vraiment bas de gamme. Alors tout d'abord, Modin Malin qui écrit à Débunker des étoiles. Mais comment on peut s'auto-proclamer débunker et balancer autant de mensonges en si peu de temps? Les 3/4 des infos ont été débunkables en quelques secondes. Alors non, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de posts pour débunker toutes les infos qu'a balancé le débunker des étoiles, et on va le démontrer. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini, à savoir que raconter un mensonge, c'est très facile, mais le détricoter pour prouver que c'est faux, ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie. Et c'est là justement où il y a une leçon à tirer des excès de Zioclo. Lui, au fond, tout ce qu'il cherche, c'est à faire du clic, à sortir des vidéos dans la précipitation, sans quasiment rien vérifier, sans faire de recherche, sans rien. Juste en se basant sur 2-3 posts au pif qu'il a vus sur X. Tout ce qui compte pour lui, c'est de faire du buzz. Et avec l'affaire Charlie Kirk, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on vit à une époque où tout va très vite, où l'on passe d'une information à une autre extrêmement rapidement. Et donc, si on veut convaincre, il faut agir tout de suite, frapper vite et frapper fort. Et avec cette liste de citations décontextualisées, c'est ce qu'ont fait les détracteurs de Kirk. Ils ont frappé vite et fort. Et pour beaucoup d'entre eux, ils n'avaient jamais entendu parler de Charlie Kirk avant sa mort. Mais ils étaient capables d'affirmer que toute cette liste de citations tronquées était la preuve que c'était vraiment la personne la plus abominable et la plus raciste et la plus je sais pas quoi du monde. Et Zioclo a participé à cette campagne de désinformation sans même vraiment savoir de qui il parlait, je le répète. Et ça a vraiment été ce qui a marqué la fin de toute la considération que je pouvais avoir pour ce mec. Bref, les gens qui détestaient Kirk, ils ont vu une confirmation qu'ils avaient raison de le détester. Les gens qui ne le connaissaient pas et qui l'ont découvert à travers des citations et extraits décontextualisés, ils ont pensé que c'était quelqu'un d'absolument détestable et ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Et enfin, ceux qui le connaissaient, comme beaucoup d'entre vous, qui l'avaient peut-être même découvert ici, on a trouvé ces manipulations absolument immondes. Seulement voilà, recontextualiser chacune de ces phrases, ça demande du travail et du temps. Parce que quelqu'un comme Zioclo est incapable de fournir. Mais surtout, ça demanderait aussi un effort bien supérieur aux spectateurs eux-mêmes, à savoir regarder plusieurs minutes de vidéos dans lesquelles on peut entendre Kirk exprimer sa pensée avec toutes ses nuances. Et en fait, c'est le même type de manipulation que le graphique de Libération. On montre un graphique avec plein de petits points rouges, tout le monde comprend l'idée facilement, c'est très instinctif. Très peu de gens vont aller faire l'effort de vérifier ce qu'il leur est dit. Et c'est comme ça qu'on peut propager des mensonges aussi énormes que les meurtres extrémistes sont commis à 93% par l'extrême droite aux États-Unis. Ce qui est une aberration totale. D'ailleurs, on y reviendra là-dessus, parce qu'il y a quand même des gens, et notamment Zioclo, qui essayent de défendre ce mensonge. Enfin, c'est hallucinant. Alors pour commencer, il vient de perdre absolument toute crédibilité avec ce thread. Alors le thread de Debunker, on va le voir juste après. Mais par contre, bizarrement, le post de Modin,
n'est plus disponible. Il est plus disponible, il était censé nous démontrer que c'était faux, voilà, que les premières, enfin que les citations par exemple qui sont mises sont fausses, etc. Non. Là, on est dans l'affabulation la plus totale. Là, Zioclo, il raconte littéralement n'importe quoi. Déjà, à quel moment j'ai fait cette promesse de tout débunker dans ce tweet? Jamais. Il invente totalement. À ce moment-là, j'avais même pas encore prévu de faire une vidéo débunk. C'est le lendemain que je me suis décidé à le faire et ça m'a pris la journée entière. Mais surtout, le plus beau dans cette affaire, c'est que le post qui a été supprimé, ce n'est pas le mien. C'est bien le post du débunker des étoiles qui a lui-même supprimé, je sais même plus quoi en réalité. Probablement une des nombreuses fake news qu'il a postées. Mais enfin, par rapport au débunker des étoiles, il n'aura jamais présenté ses excuses. Apparemment, donc suite à cette affaire, il m'a bloqué et il a même pris une semaine de vacances tellement il en pouvait plus de la sauce qui s'est prise. Mais il s'est pas excusé. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que, de la part de Zioclo, là, faire croire que c'est moi qui aurais supprimé un post, alors que c'est justement le mec que je dénonce qui a supprimé son post, c'est quand même un haut niveau d'incompétence et ou de malhonnêteté. Et le truc, il est là aujourd'hui. C'est vraiment essentiel de comprendre comment ça fonctionne, l'information. C'est toujours la phrase choc, le graphique choc. C'est ce qui demande le moins d'efforts, qui aura le plus d'impact, qui aura le plus de succès. Et la droite tombe aussi très régulièrement dans ce piège-là. Attention, qu'on fasse pas de l'angélisme non plus. Et ce qui se passe en général, c'est que même si la vérité est rétablie ensuite, le mal, il a déjà été fait. Parce qu'en général, ce genre d'infos choc, comme le graphique de Libération ou les listes de citations tronquées de Charlie Kirk, ça fait énormément de vues. Ça se propage très rapidement. Mais les publications qui chercheront à rétablir la vérité ou à nuancer, elles n'arriveront bien souvent que plusieurs jours plus tard. Et elles ne seront quasiment pas vues. Parce que le buzz, l'engouement, il est déjà passé. Et c'est vraiment extrêmement important de comprendre que c'est exactement ça de la désinformation. Qu'importe en fait que la vérité soit rétablie plus tard, parce que le moment où on rétablit la vérité, la plupart des gens sont déjà passés à autre chose et donc ça a beaucoup moins d'impact. Et puis, juste un petit truc en passant. L'accusation que c'est un gauchiste repose par exemple sur le fait qu'il serait avec une femme trans, voilà, qui serait la justification de son meurtre. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que Zioclo fait partie de ces influenceurs de gauche qui ont cherché à nier dès le départ, sans disposer d'aucune preuve concrète, en se basant sur des éléments extrêmement flous, que l'assassinat de Kirk était bien idéologique et qu'il impliquait notamment l'idéologie trans. Lui, il a préféré choisir l'explication qui l'arrangeait, à savoir non, en fait, Tyler Robinson était en fait un militant d'extrême droite qui aurait voulu assassiner Kirk parce qu'il n'était pas assez radical. Enfin, un truc complètement perché qui se basait sur rien, un truc purement complotiste, pour le coup, il faut le dire. Comme quoi, d'ailleurs, Tyler Robinson aurait fait partie des Groypers, donc les fans de Nick Fuentes. Enfin bref, il a raconté strictement n'importe quoi, en essayant, bien sûr, de présenter tout ça, encore une fois, comme s'il s'agissait de certitude. Donc c'est vraiment un habitué du fait, quand même, il faut le souligner. Et ça, c'est vraiment catastrophique. D'ailleurs, encore une fois, aujourd'hui, la lumière a été faite à ce sujet. Et bien sûr, ça va plus du tout intéresser les médias et les influenceurs de gauche qui vont faire comme s'ils avaient rien vu et rien entendu et qui vont doucement passer à autre chose. D'ailleurs, je viens de sortir une vidéo sur le sujet, sur les révélations récentes par rapport à l'affaire Tyler Robinson, et je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais clairement, la motivation idéologique dans l'assassinat de Charlie Kirk ne fait aucun doute. Même si, encore une fois, c'est vrai que toutes ces révélations, elles arrivent un peu après la bataille, après que les fake news aient été propagées. Mais enfin, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller y jeter un coup d'œil si vous l'avez pas déjà fait. Alors moi j'avais mis quelques citations, dont une qui peut poser une question, c'est celle sur la lapidation des gays. Voilà. Alors là je pense que savoir dans quel contexte que ça a été dit, je pense qu'il a dû dire faut pas lapider. Oui, le contexte rapidement, il en parle Modamalin dans sa vidéo. En fait, il cite juste un passage de la Bible en fait. Et effectivement, dans cette citation, ce qu'il dénonçait, c'était le fait que la nana faisait du cherry picking, qu'elle prenait juste les passages qui l'intéressaient pour faire dire ce qu'elle voulait à la Bible. C'est tout. Encore une fois, ce sont ces détracteurs qui ont décontextualisé cette phrase. Mais il y a bien pire que ça. Faire élire Trump, il va pas dire aux gens vous n'êtes pas les bienvenus, il dit aux noirs vous êtes bienvenus, mais l'esclavage c'était pas si mal. Non mais bien sûr. Parce que vous étiez moins maltraité par l'esclavage que le capitalisme, tu vois, enfin... Et ça, c'est typiquement le genre de bêtise qui fait bondir les gens qui connaissent un tant soit peu Charlie Kirk. C'est vraiment honteux de partager de tels mensonges et d'y croire sans avoir procédé à la moindre vérification. Ce mec-là, Zioclo, il n'a jamais regardé un débat de Charlie Kirk. Jamais. Je dirais même que ça lui est même pas venu à l'idée, même après tout ce temps.
Mais pour lui, voilà, se baser sur des propos décontextualisés, une liste de citations tronquées, ça lui suffit à se considérer comme un expert de Charlie Kirk. Enfin, c'est hallucinant ce niveau de médiocrité et de malhonnêteté. Alors débunkons pour le coup ce mensonge ensemble, justement. Ce que dit Charlie Kirk, et ça fait d'ailleurs partie de ses idées qui revenaient le plus souvent dans les débats, c'est que selon lui, la situation globale des Noirs est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était pendant la période de la ségrégation sous les lois Jim Crow. Notamment parce que la communauté afro-américaine commet beaucoup plus de crimes aujourd'hui qu'à l'époque, ce qui est factuel. Et donc, il dit ça pour deux raisons. Déjà, pour dénoncer l'argument absurde selon lequel le taux de criminalité des Afro-Américains serait en fait la conséquence de l'esclavage. Parce que, en gros, plus on s'éloigne de cette période, et plus la communauté afro-américaine commet de crimes et plus elle est pauvre. Or, la raison qu'il donne pour expliquer l'augmentation de ces crimes et du taux de pauvreté dans la communauté afro-américaine, elle est tout autre. Et ça n'a rien à voir avec des théories racistes. Pour lui, c'est à cause des mesures sociales et de tout ce qui a été mis en place par les démocrates pour soi-disant aider les familles noires, alors que tout ce qu'ils ont fait, c'est justement détruire la cellule familiale chez les Afro-Américains, et notamment en annihilant la figure du père. Pour Charlie Kirk, si la situation de la communauté afro-américaine est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était pendant la ségrégation, ce ne sont pas pour des raisons racistes, mais parce qu'à l'époque, les familles noires avaient un père, alors qu'aujourd'hui, environ 3 Afro-Américains sur 4 sont élevés sans père. Pour lui, c'est ça le problème sur lequel les Afro-Américains devraient se concentrer plutôt que d'essayer de se battre contre un racisme systémique fantôme qui n'existe bien souvent que dans leur tête. Ce que faisait Charlie Kirk, c'est encourager la communauté afro-américaine à reconstruire la famille noire. Parce que ne pas avoir de père, c'est ne pas avoir de modèle, et ça augmente drastiquement les risques de se diriger vers la délinquance et la criminalité qui font tant de mal à la communauté afro-américaine dans son ensemble. Et c'est ça qu'il dit, Charlie Kirk. Alors, on peut être d'accord ou pas avec son analyse, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'il partageait un discours raciste à propos des Afro-Américains, encore une fois en décontextualisant son propos, c'est malhonnête et c'est crasseux. Mais enfin, vous vous rendez compte quand même du niveau de confiance qu'il faut avoir pour balancer des mensonges pareils sans même avoir pris la peine de vérifier ce qu'on dit. Enfin, c'est quand même hallucinant. Et ça, c'est en partie dû à son format aussi, à ses lives interminables dans lesquels il est bien obligé de meubler. Et ça aussi, on va y revenir. Mais d'ailleurs, lorsqu'il dit tout ça, Charlie Kirk, il invente rien. Il se base en fait sur l'analyse de Thomas Sowell, qui est lui-même un noir américain. C'est vraiment sa référence qui revenait le plus souvent. Donc oui, son maître à penser était noir. Alors, je sais bien quand même faire le coup de c'est pas parce qu'il avait un ami noir qu'il était pas raciste, nanana. Alors, sachez que les vrais racistes n'ont pas d'amis noirs. Et encore une fois, là c'est plus qu'un ami noir. Je veux dire, Thomas Sowell, c'était vraiment le maître à penser de Charlie Kirk. Il le tenait vraiment en très haute estime. D'ailleurs, je rappelle, juste comme ça, que les débats de Charlie Kirk que j'avais traduits, je les ai remis en ligne. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez les voir ou les revoir. Bref, on continue. Voilà, il y a quelques citations qui ne sont pas ouf. C'est pour ça que moi, c'est pas ce qui m'intéresse totalement. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi certains se sont efforcés de défendre un Charlie Kirk. Eh bien justement parce qu'on ne se base pas sur quelques citations décontextualisées et qu'on connaît le fond de sa pensée. Est-ce que c'est si difficile à comprendre que ça ? En fait, je suis même pas sûr qu'il soit au courant de tout le travail que j'ai produit sur Charlie Kirk avant son assassinat. Et enfin, la moindre des choses à faire quand on se propose de rétablir la vérité, ou quelque chose comme ça, c'est d'aller à la source et d'aller directement écouter ce que la personne dont on parle dit réellement, plutôt que de se baser sur des propos de gens qu'il déteste, sans même forcément savoir pourquoi. Et puis, il y a eu ça. Alors, un peu de contexte, là, il va lire un tweet que j'ai écrit. Selon Mauvais Malin, alors attention, c'est pas pareil. Voilà, c'est assez préoccupant l'énergie que tu dépenses à justifier l'assassinat d'un homme. Alors, je justifie en rien l'assassinat d'un homme, j'explique juste que, malheureusement, il avait aussi des propos problématiques et qui peuvent être dénoncés. Dites-moi ce qu'il faut interpréter pour comprendre que je dis qu'il est légitime de tuer Charlie Kirk parce que c'est une idéologiquement. Eh ben écoute, j'ai ce qu'il te faut. Dans une autre vidéo, tu tiens exactement ses propos. L'autre qui se fait tuer, il se fait tuer, donc c'est pas bien. Mais par contre, quand on attise la haine dans un pays qui attise la haine et que c'est très tendu, oui, on peut s'attendre à des trucs comme ça, les États-Unis donc piou-piou. Donc. Et puis, il cite un autre de mes tweets. Au point qu'il est détesté par les antisémites, parce qu'il aurait été littéralement des dizaines de vidéos où il prend la défense de juifs. C'est un peu le lien que je voulais vous montrer, mais le lien de Modin a disparu, peut-être parce que ça ne suffit pas comme preuve d'avoir des gens qui disent qu'ils défendent Charlie Kirk. Et là, c'est encore une fois un mensonge de dire qu'en fait j'aurais supprimé un de mes tweets dans lequel il y aurait plein de preuves ou je sais pas quoi. Enfin, c'est totalement faux. Le pire, c'est qu'il parle de ce tweet comme s'il l'avait vu, comme s'il avait existé.
En fait, ce mec est un mythomane, en fait. C'est incroyable. Moi, le seul debunk que j'ai fait par rapport à Charlie Kirk, je l'ai fait sous forme de vidéo et je l'ai diffusé sur ma chaîne principale. Et puis ensuite, donc on va finir sur un extrait où c'est pas Zioclo qui parle, mais Jordanix. Et il y a des trentaines d'apparitions de lui où il dit des trucs plutôt bien hardcore, notamment sur l'avortement. Et là-dessus, sur la question de l'avortement, je dois vous avouer que je suis pas du tout sur la même ligne que Charlie Kirk. Et je le trouvais même plutôt mauvais sur cette question. Parce qu'il allait souvent partir dans des arguments religieux, spirituels, qui me faisaient très très vite décrocher. Vraiment, pour moi, ce sujet-là, c'était son talon d'Achille. C'est vraiment le truc sur lequel il arrêtait d'être rationnel pour adopter un discours basé sur le religieux et sur l'émotionnel. Donc voilà, moi, ce que je dis, c'est pas que Charlie Kirk avait raison sur tout, mais que réduire sa pensée à quelques phrases choc, c'est malhonnête. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit pour le reconnaître. Mais ce que je dis surtout, c'est qu'on propage énormément de mensonges à son sujet. Alors, est-ce que dans l'eau, il n'y a pas aussi quelques vérités qui traînent ? Oui, évidemment. Et donc là, je pense que Jordanix, il fait référence à l'extrait où dans une émission, il y a une jeune qui cherche à le pousser dans ses derniers retranchements en disant un truc genre « Si votre fille de 10 ans avait été V, est-ce que vous la forceriez à accoucher ?» Et Kirk répond que oui. Alors c'est un oui qui cherche clairement à être provoquant, et c'est réussi, je veux dire, même moi j'ai trouvé ça franchement choquant. Cependant, un mot n'équivaut pas à un acte. Qui sait comment il aurait réellement réagi si une telle situation était arrivée? Mais enfin bon, là-dessus je précise encore une fois que je suis pas du côté de Kirk. Je serais probablement plutôt du même avis que Jordanix. Cependant, encore une fois, pour connaître vraiment en profondeur la pensée de Charlie Kirk, je pense qu'il faut quand même essayer de faire l'effort de comprendre ce qu'il veut dire. Ensuite, que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme vous voulez, mais il faut faire l'effort de comprendre la logique qu'il y a derrière. Alors déjà, il y a un truc qu'il dénonce souvent, c'est le fait que l'argumentaire des pro-avortements, il se base toujours sur l'argument du V. Donc vous avez compris, un V, c'est une relation forcée. Sauf que les cas où le motif de l'avortement, c'est véritablement un V, ça représente qu'environ 1% des cas. Bon, ça monte parfois un petit peu plus selon les études, mais globalement, c'est vraiment très marginal. Et il faut aussi comprendre que dans la manière dont Kirk voit les choses, un embryon, c'est déjà un être humain. Et plus encore, c'est un être humain plus faible que les autres, que la société dans son ensemble se doit donc de protéger. Donc en gros, pour lui, quand une femme est enceinte, il n'y a pas une personne, mais deux personnes, une personne à l'intérieur d'une autre. Et surtout, et c'est là où du coup ses propos font polémique, c'est qu'il considère que comme si une femme voulait nuire à son enfant, la société et les pouvoirs en place devraient tout mettre en place pour protéger l'enfant de la mère. Ce serait la même chose dans le cas d'une femme qui voudrait avorter. Voilà en gros ce qu'il en pense, et là je mets tous les arguments bibliques et religieux de côté. Alors encore une fois, vous pensez ce que vous voulez de l'opinion de Kirk, mais il me semble qu'avant de la condamner, même de la critiquer, il faudrait au minimum être capable de la restituer, de prouver qu'on l'a compris, qu'on sait de quoi on parle. Alors voilà en gros ce que j'avais à dire par rapport à Charlie Kirk, mais c'est même pas le plus important ici par rapport à Zioclo, et surtout au sujet de la désinformation sur Internet. Alors, vous le savez, récemment, un gros malin a tenté de me débunker par rapport à ce que je disais sur le fameux graphique de Libération, dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant d'ailleurs. Quelqu'un qui a essayé de débunker ce que je disais avec un prompt sur ChatGPT. Donc en faisant ça, il s'est évidemment humilié publiquement, et moi, en plus, j'ai répondu, ce qui fait que ça en a rajouté une couche. Et ça l'a rendu fou, le mec. Alors, il faut savoir que ce mec-là, c'est un proche de Zioclo. Parce que tout est lié. Il faut savoir aussi que ce mec-là, il a quand même pondu 5 vidéos sur moi en un mois. Et ensuite, il est tout étonné quand on lui répond. Bref, alors, il se trouve, suite à ma réponse, le gros malin a fait une autre vidéo pour me répondre. Une vidéo absolument lamentable et d'un niveau de malhonnêteté rarement atteint. Où en gros, son argument principal, c'était Modin ment parce qu'il dit que l'article de Libération ne contient pas de source, ce qui est d'une bêtise absolument renversante. Que je sais pas combien de fois je dis dans la vidéo que la source de Libération, ce sont les données de l'ADL. Donc en fait, tout son argumentaire se base sur une déformation de mon propos. Ce que je dis en réalité, c'est que le graphique de Libération, quand on passe la souris sur les points rouges pour avoir plus de détails, on ne nous donne rien, ni description, ni source à consulter pour en savoir plus sur chacune des affaires en question. Et que donc, ce graphique, il laisse le lecteur dans le flou. Et dans la bouche de ce gros manipulateur, qui est en fait pas juste idiot, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement mauvais, ça devient, mot d'un malin,
dit que l'article n'est pas sourcé, ce qui n'a strictement aucun sens. Quand je répète au moins 5 ou 6 fois dans la vidéo que les mensonges de Libération se basent sur ceux de l'ADL. Mais encore une fois, je veux dire, j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important à comprendre. Ce que je déplore, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, entre le nombre de personnes qui vont voir un graphique ou une déclaration ou un titre choc et le pourcentage de ceux qui vont cliquer, mais on perd environ 99% des gens. Mais alors en plus, les gens qui décident de cliquer, s'ils n'ont pas accès à tout de suite, ces braves 1% qui ont fait l'effort d'essayer d'en savoir plus, dans leur écrasante majorité, ils vont rester dans le flou. Surtout s'ils ne parlent pas anglais. Et surtout, je rappelle, encore une fois, ça c'est extrêmement important, que Libération avait réellement traduit chacune des descriptions des meurtres. Ces descriptions devaient faire partie de leur graphique, mais finalement, ils ont choisi de ne pas les diffuser. Des descriptions qu'ils avaient pourtant traduites eux-mêmes. Et le scandale, le vrai scandale, il est là. Il y a une volonté de manipulation de la part des journalistes de Libération, c'est évident. Et surtout, mais ce graphique-là, en l'état actuel des choses, il ne se suffit pas à lui-même. Si on veut en savoir plus, on est obligé de se renseigner par nous-mêmes. Et dans la manière dont ils ont présenté les choses, dont ils ont sourcé tout ça, il ne simplifie vraiment pas la tâche des lecteurs lorsqu'il s'agit de trouver des infos. Et ça, ce manque de clarté, il mène à de la confusion. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au lieu de mettre en lien directement la base de données de l'ADL, il renvoie à un autre article dans lequel, en cherchant bien, on peut trouver cette fameuse base de données. Bref, tout est fait pour brouiller les pistes. Le truc, c'est que la deuxième partie du piège de Zioclo, c'est ça. Et il l'a fait à beaucoup d'autres. Une fois qu'il a bien harcelé, bien provoqué, il va insister extrêmement lourdement pour que je passe dans son émission. Enfin, lui et ses abonnés d'ailleurs. Parce que oui, c'est ça la méthode Zioclo. Il va littéralement harceler les gens. Il va essayer de les pousser à bout pour ensuite les faire venir dans son émission pour éventuellement isoler des passages pour faire le buzz, pour déclencher encore plus de drama, de toxicité, pour pouvoir rebondir par-dessus. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui, en plus de ne pas être sérieux, n'a même pas d'éthique. Et il y a quelque chose d'extrêmement feignant dans son travail. Et ça, je lui dis depuis le début, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu un tweet assez intéressant à ce sujet. « T'as bien changé, Zio. Le debunk est très clair. Et là, tu titilles Modin Malin parce que tu voudrais cultiver le drama en offrant un event en prime time à ta communauté. Ça fait du contenu. Zio, tu es devenu la p*** que tu prétendais ne pas être. » Et je suis à 100% d'accord avec cette analyse. Et d'ailleurs, je suis content que le public ne soit pas dupe. Mais regardez la méthode utilisée par Zioclo. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va capitaliser là-dessus. Zioclo, c'est un petit bousier. Vous savez, ces insectes-là qui poussent une boule de merde. Parce que vraiment, c'est exactement tout ce qu'il attend. Provoquer et puis jouer les effarouchés parce que certains ont répondu à ses provocations. C'est vraiment un manque de fierté flagrant, à ce niveau-là. Comme si moi, d'ailleurs, Zioclo, personne n'était venu m'insulter ou me harceler suite à ta vidéo ou à celle du gros malin. Un minimum de dignité, s'il vous plaît. Ou par exemple, quand moi-même je réponds à une de ces provocations, c'est moi qui tombe dans les attaques, pour utiliser ces mots. Enfin bref, ça, c'est vraiment insupportable, c'est même un peu honteux de vous montrer ça, tellement ça vole pas haut. Ça fait vraiment cours de récré. Et je pense qu'il y a quand même une leçon globale à tirer de tout ça. Mais enfin, si vous regardez ces derniers messages sur les réseaux, ce sont que des attaques et des insultes envers différents influenceurs pour les provoquer et les pousser à débattre, pour éventuellement en tirer des passages un peu plus scandaleux qui créeront la polémique, qui feront parler, etc., qui lui feront de la pub. Voilà, c'est une boucle de toxicité qui ne s'arrête jamais. C'est un petit bousier qui pousse sa boule de merde. Et je crois que l'un des trucs les plus répugnants chez Zioclo, c'est qu'il semble tout étonné quand il se fait insulter, alors que lui passe son temps à insulter les gens. Bref, Zioclo, c'est peut-être ce qui se fait de pire dans le YouTube game politique à l'heure actuelle. Mais je voudrais pas pour autant finir sur quelque chose d'aussi bas et immature que ces quelques petites disputes et insultes. Donc j'aimerais m'exprimer sur un autre sujet, à savoir pourquoi est-ce que je ne passerai pas dans son émission, ni dans celle de personne d'ailleurs. Déjà parce que j'ai pas envie de lui offrir des vues. Ensuite, parce que je trouve qu'il manque énormément d'éthique, qu'il est extrêmement malhonnête. Mais c'est pas juste ça. Le fait de ne pas participer à des directs depuis le tout début de ma chaîne, c'est un choix. C'est même ma ligne éditoriale, je dirais. Il faut comprendre que ce choix, il est totalement assumé. Je suis youtubeur, je fais des vidéos. Et personnellement, le débat, je n'y crois même pas. Moi, je travaille depuis le début sur des vidéos écrites, montées, travaillées. C'est ça mon domaine. C'est là que je suis le plus pertinent. Moi, ma méthode, qui consiste à écrire mes vidéos, ou en tout cas des notes, je vais pas tout écrire forcément de A à Z, c'est une méthode que j'applique
principalement pour 2 raisons. Déjà parce que ça permet de créer quelque chose d'extrêmement propre, d'agréable à écouter, pas comme les émissions de Zioclo, des émissions qui font souvent plus d'1 heure et qui disent pas grand-chose. Donc cette méthode, c'est déjà une forme de respect pour mon audience, mais surtout en fait le fait d'écrire en partie une vidéo, c'est souvent le résultat d'une recherche, d'une réflexion. Et l'édition à laquelle je procède ensuite, elle me force à réécouter ce que je dis. Et ça, c'est quelque chose qui me permet de prendre énormément de recul. C'est le tourner cette fois sa langue dans sa bouche version 2.0. Et je pense que tout le monde gagnerait à procéder comme ça en réalité. Ça permet de pas être trop dans la précipitation et donc de limiter énormément les bêtises, les provocations et les insultes. Donc, si vous voulez, les gens qui cherchent à dévaloriser mon travail justement parce qu'il est écrit, je ne les comprends même pas en fait. Pour moi, ça me semble totalement lunaire. Et c'est parce qu'en réalité, ce que cherchent les gens qui veulent voir des débats, c'est du combat d'ego. Mais moi, ça m'intéresse absolument pas. Si j'avais tant d'ego que ça, d'ailleurs, je ne serais pas un JPEG de renard. Mais la réalité, c'est que la plupart des youtubeurs ont abandonné le format écrit, tout simplement parce que c'est beaucoup trop long à produire. Mais le truc, c'est que moi, j'ai choisi de fixer un standard de qualité un petit peu plus élevé. Alors oui, je pourrais pondre plusieurs vidéos par jour pour à peu près le même temps de travail et me faire d'ailleurs beaucoup plus de pognon. Et ça, c'est assez ironique d'ailleurs, parce que c'est vraiment un raisonnement ultra-capitaliste. Ces gauchistes-là qui choisissent la méthode la plus rentable et la plus efficace, qui consiste en fait à choisir la quantité plutôt que la qualité. Alors moi, j'interdis à personne de répondre à mes vidéos. Et 9 fois sur 10 d'ailleurs, quand je clash quelqu'un, c'est parce que cette personne a fait une vidéo pour me clasher ou pour critiquer une de mes vidéos. Donc les 3/4 du temps, quand je clash, et ça a été le cas d'ailleurs du Gros Malin et de Zioclo, je ne fais que répondre à des attaques. Donc je réponds exactement sous la même forme que ceux qui m'ont attaqué, c'est-à-dire qu'on est à armes égales. En fait, j'irais même encore plus loin. Cette forme de débat par vidéo interposée, elle est infiniment supérieure au débat en direct. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un débat, c'est avant tout l'opposition de 2 personnes, de 2 égos. Ce qui compte dans un débat, c'est pas la vérité, mais bien de convaincre, et de convaincre non pas son adversaire, mais l'audience. Dans un débat en direct, on perd énormément de temps en invective, en technique de rhétorique. Et surtout, on ne prend pas le temps d'aller vérifier des sources, d'aller vérifier des informations, des propos, etc. Parce qu'on est là pour assurer le spectacle, on n'a pas le temps de faire ça. En plus, on se coupe la parole en permanence. C'est lamentable, les débats en direct. Mais ça fait de l'action, c'est sûr, ça fait du clic. Mais enfin, ça, c'est vieux comme le monde d'ailleurs, cette dénonciation du débat. Vous lisez le Gorgias de Platon, vous comprenez que les choses n'ont absolument pas bougé depuis l'Antiquité en fait. Donc pourquoi insister pour que je passe dans ton émission alors qu'on a déjà une forme d'échange qui est infiniment supérieure à celle que tu proposes? Alors c'est une question rhétorique. Je connais la réponse, c'est parce que tu es une énorme feignasse. Toi, tu préfères te contenter de citations et d'extraits décontextualisés et croire à des petites théories du complot qui t'arrangent bien, comme le coup du Tyler Robinson qui serait en fait un militant d'extrême droite. Et ça, j'avoue que j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Comment on peut tomber si bas ?